Les humains, naissons dans une famille, normalement celle-là est immergée dans une culture ou société en particulier. Cette société, nous hérite beaucoup des choses, nous ne venons pas complètement nus au monde, l'humain qui naît au sein d'une famille qui elle-même est insérée dans une culture, société, vit dans un endroit où il y a déjà un système de santé, que ce soit anciennement les chamans, ou aujourd'hui les grands hôpitaux publics, il y a un gouvernement, une langue, des espaces publics, des lois, ainsi que d'autres types d'institutions. Il y a un système monétaire en fonctionnement par exemple. Il y a quelque chose que les sociétés héritaient à ses membres tout le long de l'histoire, et que, au moins en Occident, depuis quelques décennies, on n'hérite plus. Cela a un rapport avec le sens et le but de la vie. Depuis toujours, la société a donné à l'être humain des informations précieuses sur comment vivre la vie, quoi faire pour trouver une bonne épouse l'époux, quoi faire pour gagner sa vie, quoi faire pour obtenir des conseils, satisfaction, consolation et salut spirituel. Les êtres humains de l'histoire ont obtenu cela, pas nous. Nos générations n'ont pas été élevées avec une foi spécifique, nous devions être libres pour choisir nous-mêmes. Nous n'avons pas obtenu des lignes directrices spécifiques, nous étions libres de choisir quoi étudier ou à quoi nous consacrer. Nous n'avons pas eu des lignes directrices reproductives, sexuelles ou amoureuses. Nous devions être libres de choisir avec qui et quand coucher, avec qui et quand procréer, avec qui et quand nous marier. Cette absence d'héritage culturel, religieux et familial ne nous rend pas plus libres que nos ancêtres, cela seulement nous rend plus pauvres. Nos ancêtres, de même que nous, ont pu choisir leur foi, mais ils sont nés avec une, et même s'ils ne trouvaient pas une autre qui leur semble plus adéquate, ils restaient pas complètement dépourvus pour leurs besoins spirituels. Nos ancêtres pouvaient se rendre à la luxure, le sexe libre et la prostitution, exactement comme notre génération le fait, mais dans le cas de ne pas le faire, ils restaient pas complètement dépourvus d'une directrice reproductive, sexo-affective pour les guider. Nos ancêtres pouvaient choisir un métier différent et chercher leur vocation, mais ils n'étaient pas dépourvus des techniques et des professions apprises par leurs parents et leur communauté. L'être humain a toujours pu choisir, mais jamais n'a dû choisir à partir du néant absolu. Aujourd'hui, il nous faut concevoir nos vies, nous-mêmes, depuis d'un très jeune âge, et depuis d'un vide culturel, religieux et affectueux jamais vu chez notre espèce. Aujourd'hui il nous faut avoir un projet de vie, le créer et le construire nous-mêmes, chose que, pour nos parents et grands-parents a été donnée. Nos parents issus des générations déconstruites à partir du phénomène hippie, ont décidé que notre liberté pour choisir nos valeurs serait caractérisée par l'absence totale des valeurs héritées. En supposant que nous serions des êtres rationaux et intelligents, capables de faire un sens de la vie par nous-mêmes, mais cela n'est pas la réalité. La réalité est que l'énorme majorité a été incapable de construire leur propre sens de la vie, parce que la terrible vérité de notre espèce est que les capacités intellectuelles sont extrêmement inégales. Dépourvus donc, de tout type de valeurs, ou sens culturel, affectif ou religieux, notre génération a été éduquée par la télévision, par les pervers professeurs de l'école et l'université, par la publicité des grandes multinationales, par la musique et les artistes à la mode. De cette façon, nos parents et grands-parents pourraient nous demander, pourquoi la civilisation collapse. Et peut-être, ils devraient se regarder au miroir, car ils nous ont nié l'héritage le plus important, et ils l'ont remplacé par le néant d'une liberté pathologique.